Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 12. Cette lampe étant alimentée par mon éternelle lumière. Si tu te caches, ce n'est pas toi que tu caches. C'est moi-même, ma lumière et ma parole. Puis, j'ai continué de prier. Je ne sais comment, je me suis retrouvé hors de mon corps en compagnie de Jésus. J'étais petite et Jésus très grand. Il me dit: Ma fille, grandis-toi pour devenir égale à moi. Je veux que tes bras atteignent les miens et que ta bouche atteigne la mienne. Je ne savais vraiment pas comment faire. Jésus plaça ses mains dans les miennes et répéta: Grandis-toi, grandis-toi. J'ai essayé et je me suis senti comme un ressort de telle sorte que, si je le voulais, je pouvais me grandir. Je me suis donc allongé avec facilité et j'ai posé ma tête sur l'épaule de Jésus, pendant qu'il continuait de garder ses mains dans les miennes. Par ce contact avec ses mains, je me suis souvenu de ses très saintes plaies et je lui ai dit: Mon amour, puisque tu me veux de ta grandeur, pourquoi ne me donnes-tu pas tes souffrances? Donne-les-moi. Ne me les refuse pas. Jésus me regarda et me serra très fort sur son cœur, comme s'il avait voulu me dire beaucoup de choses. Après, il disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. J'étais dans mon pauvre état et j'ai senti en moi mon aimable Jésus qui s'unissait à ma prière. Il me dit: Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que, petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil et les deux se seraient fondus en un seul. Alors, je l'aurais amené aux joies du ciel. Hélas, l'homme n'a pas donné suite à ce projet divin. Il n'accomplit pas ma volonté ou ne l'accomplit que partiellement. Ma vie en lui, obscurcie par ses actions humaines, ne reçoit pas suffisamment de nourriture pour croître jusqu'à maturité. Ainsi, il est en opposition continuelle avec le but de la création. Comme ils sont nombreux ceux qui, en vivant la vie des passions et du péché, forment en eux une vie diabolique. Je me plaignais à mon doux Jésus à propos de mon état lamentable en lui disant: Dis-moi, mon amour, où es-tu? Dis-moi par quel chemin tu m'as quitté pour que je te retrouve. Laisse-moi voir les traces de tes pas pour que, pas à pas, j'arrive jusqu'à toi. Ah! Jésus, sans toi je ne peux continuer. Cependant, même si tu es loin, je t'envoie mes baisers. Je baise cette main qui ne me serre plus, cette bouche qui ne me parle plus, cette face que je ne vois plus, ces pieds qui ne marchent plus vers moi, mais qui se dirigent ailleurs. Ah! Jésus, que mon état est triste. Quelle fin cruelle m'attendait. Pendant que je disais cela et bien d'autres balivernes, mon doux Jésus bougea en moi et il me dit: Ma fille, calme-toi. Car, pour celui qui vit dans ma volonté, tous les endroits sont des lieux sûrs pour me trouver. Ma volonté remplit tout. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, on ne doit pas craindre de ne pouvoir me trouver. Ah! Ma fille, je ressens ton état douloureux dans mon cœur.
Je vois que le courant de chagrin qui passait entre ma mère et moi se répète entre toi et moi. Elle était crucifiée à cause de mes souffrances. Et j'étais crucifié à cause de ses souffrances. Mais, quelle était la cause de tout cela? Notre amour pour les âmes. Par amour pour les âmes, ma chère mère porta toutes mes souffrances et même ma mort. Par amour pour les âmes, je portais toutes ses peines, y compris sa peine d'être privé de moi. Oh! Combien il en a coûté à mon amour de priver mon inséparable mère de moi et combien elle en a souffert. Mais l'amour des âmes triompha de tout. C'est également par amour des âmes que tu as accepté ton état de victime, que tu as accepté toutes ces souffrances qui se sont présentées durant ta vie. Si ce n'était pas de cet amour des âmes, ton exil serait terminé. Tu n'aurais pas le chagrin d'être privé de moi et je n'aurais pas non plus le chagrin de te voir torturé à cause de cette privation. Ainsi, prends patience et que l'amour des âmes triomphe jusqu'à la fin en toi. Ma misère se faisait sentir de plus en plus et je me disais, mon Jésus, quelle vie est la mienne? Immédiatement, Jésus me dit, ma fille, pour l'âme qui vit dans ma volonté, la sainteté n'a qu'un seul but. Un continuel gloire au Père. Suivi de comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera dans les siècles des siècles. Il n'y a rien par lequel cette âme ne rende pas gloire à Dieu. Sa sainteté n'est pas sujette à des reculs, mais elle règne toujours. Son fondement est le gloire au Père et sa prérogative le comme il était au commencement, etc. Je continuais de me plaindre à propos de la privation de Jésus. Je me plaignais aussi du fait qu'il me prive de souffrance alors qu'il en donne abondamment aux autres. Il vint en sortant de mon intérieur et, appuyant sa tête sur mon épaule, il me dit tout affligé. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté vit dans les hauteurs. De ce fait, elle voit mieux ce qui se passe en bas. Elle doit participer aux décisions, aux afflictions et à toute autre chose propre à ceux qui vivent dans les hauteurs. Vois ce qui se passe dans la vie familiale courante, seulement le père et la mère, et parfois un fils plus âgé, participent aux décisions et aux souffrances inhérentes à la vie familiale. Quand la famille est dans les difficultés, les petits-enfants ne savent rien de cela. Plutôt, ils jouent et vivent leur vie ordinaire. Il en va ainsi dans l'ordre de la grâce. Ceux qui sont petits et qui grandissent encore vivent en bas. Mais ceux qui vivent dans les hauteurs de ma volonté doivent soutenir ceux qui vivent en bas, voir les dangers qui les guettent, les aider à prendre les bonnes décisions, etc. Par conséquent, calme-toi. Nous aurons une vie commune dans ma volonté. Ensemble, nous participerons aux difficultés et aux chagrins de la famille humaine. Tu veilleras sur les grandes tempêtes qui se lèveront. Pendant que ceux d'en bas joueront au milieu des dangers, nous pleurerons sur leur infortune. Je me plaignais à mon doux Jésus en lui disant, où sont tes promesses? Je n'ai plus de croix ni de similarité avec toi. Tout s'est écroulé, il ne me reste qu'à pleurer sur mon triste sort. Bougeant en moi, Jésus me dit. Ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux-tu savoir pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée dans la divine volonté de mon Père.
Dans cette volonté, ma croix se fit assez longue et assez large pour embrasser tous les siècles et pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs. La divine volonté mit des clous partout en moi. Dans mes désirs, mes affections et mes battements de cœur. Je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la volonté éternelle qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures si la volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. En toi aussi, je veux que la crucifixion soit complète, qu'elle embrasse toutes les créatures. C'est la raison de l'appel continuel que je te fais. D'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait pas. L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Ma volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes. Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau. Ma volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous qu'il s'y trouve d'actions humaines pour leur substituer des actions divines. Ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l'âme. Pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, les actions faites dans ma volonté dissolvant les actions humaines qui, transformées en actions divines, s'élèvent dans le ciel, circulant toutes les créatures et embrassent tous les siècles. Ces actions demeurent en permanence dans ma volonté. Elles sont les défenseurs de mon trône contre chaque offense des créatures et cela, non seulement pour le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. Les actions faites dans ma volonté ont la vertu de se multiplier pour ma gloire suivant les besoins et les circonstances. Quel sera le bonheur de l'âme quand, parvenue au ciel, elle verra que ces actions faites dans ma volonté sont devenues les défenseurs de mon trône en neutralisant les offenses venant de la terre. Au ciel, le bonheur de l'âme qui aura vécu dans ma volonté pendant qu'elle était sur la terre sera différent de celui des autres bienheureux. Les autres recevront de moi tout leur bonheur. Alors que ces âmes, non seulement recevront de moi leur bonheur, mais elles auront leur propre petite rivière de bonheur puisée dans ma propre mer de bonheur. Pendant qu'elles vivaient sur la terre, ces âmes formaient leur propre rivière de bonheur à partir de ma mer. Il est juste qu'au ciel elles disposent aussi de ces rivières de bonheur, lesquelles se déverseront sur tous les bienheureux. Quelles sont belles ces rivières prenant leur source dans la mer infinie de ma divine volonté. Elles se versent en moi et je me verse en elles. Elles sont un spectacle enchanteur devant lequel tous les bienheureux sont extasiés. C'était pendant le saint sacrifice de la messe et je me fondais en Jésus afin d'être consacré avec lui. Bougeant en moi, il me dit: Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles mais aussi futures. Ainsi, tu recevras autant de consécration que moi-même. Dans chaque hostie consacrée, j'ai déposé ma vie et j'en veux une autre en échange.
Je me donne à l'âme, mais, très souvent, l'âme refuse de se donner à moi en retour. Ainsi, mon amour se sent rejeté, bafoué. Viens donc dans ma volonté, pour être consacré avec moi dans chaque hostie. Ainsi, en chacune, je trouverai ta vie en échange de la mienne. Et cela, pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Et comme je recevrai des consécrations jusqu'au dernier jour, toi aussi tu recevras avec moi des consécrations jusqu'au dernier jour. Il ajouta: les actes faits dans ma volonté excellent au-dessus de tous les autres. Ils entrent dans la sphère de l'éternité et ils se laissent derrière tous les actes humains. Ce n'est pas important que ces actes soient faits à telle époque ou à telle autre, ou qu'ils soient petits ou grands. Il suffit qu'ils soient faits dans ma volonté, pour qu'il ait la priorité sur tous les autres actes humains. Les actes faits dans ma volonté sont comme de l'huile mêlée avec d'autres matières. Qu'il s'agisse de choses de grande valeur comme, par exemple, de l'or ou de l'argent, ou de mets relevés, ou de choses ordinaires. Tout reste au bas, l'huile prévaut sur toutes, elle n'est jamais au-dessous. Même en petite quantité, elle semble dire, je prévaux sur tout. Les actes faits dans ma volonté se convertissent en lumière. Une lumière qui se fond avec la lumière éternelle. Ils ne restent pas dans la catégorie des actes humains, mais ils passent dans la catégorie des actes divins. Ils ont la suprématie sur tous les autres actes. Poursuivant dans mon état habituel et m'absorbant dans la prière. J'ai vu en moi un abîme dont je ne pouvais découvrir ni la profondeur ni la largeur. Au milieu de cet abîme, j'ai vu mon doux Jésus, affligé et taciturne. Je le sentais très loin de moi, comme s'il n'était pas là pour moi. Mon cœur était torturé d'une mort cruelle qui se répétait sans cesse à cause de cet abîme me séparant de mon tout, de ma vie. Pendant que mon cœur dégouttait le sang, mon toujours aimable Jésus, sortant de cet abîme, se plaça derrière mon dos, entourant mon cou avec ses bras, me dit: ma fille bien-aimée, tu es mon portrait. Que de fois mon humanité gémissante vécut ces tortures. Mon humanité était unie à ma divinité, les deux ne faisant qu'un. Cependant, alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondu en elle, je me sentais loin d'elle. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. Voilà la raison de tes souffrances et de l'abîme que tu vois. En ces temps tumultueux où l'humanité s'éloigne de moi avec précipitation, tu dois ressentir la douleur de cette séparation pour la ramener à moi. Ton état est très douloureux, mais c'est aussi une douleur de ton Jésus. Pour te donner de la force, je te soutiens par derrière. De manière à ce que tes souffrances soient plus intenses. En fait, si je te soutenais par devant, le simple fait de voir mes bras près de toi couperait tes souffrances de moitié et ta ressemblance avec moi tarderait. Je me sentais très affligé, seul et sans soutien.
mon doux Jésus me prit dans ses bras, me leva dans les airs et me dit: Ma fille, quand mon humanité était sur la terre, je vivais entre le ciel et la terre, ayant la terre tout entière sous moi et le ciel tout entier au-dessus de moi. En vivant de cette manière, j'essayais d'attirer la terre tout entière et le ciel tout entier en moi afin de faire d'eux une seule chose. Si j'avais vécu au niveau de la terre, je n'aurais pas été capable de tout attirer à moi. J'aurais attiré au plus quelques points de la terre. Il est vrai que vivre ainsi me coûtait beaucoup, parce que je n'avais pas d'endroit où me reposer ni personne sur qui m'appuyer. Seulement les choses strictement nécessaires étaient fournies à mon humanité. Pour le reste, j'étais toujours seul et sans confort. Cela était nécessaire. Premièrement à cause de la noblesse de ma personne pour laquelle vivre en bas et avec de vils et mauvais soutiens humains n'était pas convenable et deuxièmement, à cause de ma mission de rédempteur, qui devait avoir la suprématie sur tout. C'est pourquoi il convenait que je vive plus haut, au-dessus de tous. De même, ceux que j'appelle à ma ressemblance, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Je les fais vivre dans mes bras entre le ciel et la terre. Seulement les choses strictement nécessaires les atteignent. Ils sont tout à moi, détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont vaines et dégradantes. Si un soutien humain leur est offert, ils y sentent la puanteur de l'humain et s'en éloignent point. Il ajouta: Dès que l'âme entre dans ma volonté, sa volonté se lie à la mienne. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également. Et elle court avec moi pour le bien de tous. Suivant mon habitude, j'amenai toute la famille humaine à mon doux Jésus, en priant et en réparant au nom de tous, et en me substituant à tous, afin d'accomplir en leur nom tout ce qu'ils ont l'obligation de faire. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Pense et prie pour toi-même. Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es? J'allais faire ainsi quand, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: Ma fille, pourquoi veux-tu t'écarter de ma ressemblance? Mon humanité n'a jamais pensé à elle-même. Ma sainteté était marquée d'un total désintéressement. Je n'ai jamais rien fait pour moi-même. Je faisais et souffrais tout pour les créatures. Mon amour peut être qualifié de vrai, parce qu'il était fondé sur un total désintéressement. Où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. L'âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. L'océan de mes grâces l'atteint par derrière et la submerge complètement sans même qu'elle ait à s'en soucier. L'âme tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière. L'océan de ma grâce se trouve en avant d'elle, et elle doit le traverser par la force de ses bras, si seulement elle y parvient. Le souci d'elle-même lui crée beaucoup d'obstacles. Entre autres, la peur de nager dans mon océan. Elle court le risque de demeurer sur la rive. Je vis dans la privation presque continuelle de Jésus. Au mieux, il se laisse voir brièvement, puis il disparaît comme l'éclair. Ah!
Lui seul connaît le martyre de mon pauvre cœur. Je pensais à l'amour avec lequel mon toujours aimable Jésus a tant souffert pour nous. Il me dit: Ma fille, mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Chacune de mes souffrances était précédée d'une mer d'amour. Quand mon amour s'est vu seul et abandonné par la majorité des créatures, il devint délirant. Ne trouvant pas à qui se donner, il se concentrait en lui-même. Cela me donnait une telle souffrance que, en comparaison, mes autres souffrances étaient des soulagements. Ah! Quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. L'amour en compagnie d'un autre amour est heureux. Même s'il ne s'agit que d'un petit amour. Parce qu'il trouve à qui se donner, à qui donner la vie. Quand l'amour se trouve auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas ou le méprise, il est très malheureux. La beauté à côté de la laideur se sent déshonorée. Les deux se fuient. Parce que la beauté déteste la laideur. Et parce que la laideur se sent plus laide encore à côté de la beauté. Ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Elles et les deux se communiquent réciproquement leur beauté. À quoi sert à l'enseignant de s'être tant instruit, s'il ne trouve aucun élève à qui enseigner? À quoi sert au médecin d'avoir étudié l'art de la médecine, si personne ne se présente à lui pour recevoir ses soins? Quel avantage un homme riche retire-t-il de sa richesse? S'il est toujours seul et ne trouve personne avec qui partager sa richesse, la compagnie rend heureux, permettant au bien de se communiquer et de croître. L'isolement rend malheureux et stérile. Ah! Ma fille, combien mon amour souffre de son isolement. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. J'agissais dans la très sainte volonté de mon Jésus. Bougeant en moi, il me dit: Ma fille, les actions faites dans ma volonté sont scellées en elle. Par exemple, si l'âme prie dans ma volonté, sa prière est scellée dans ma volonté. Ainsi, l'âme reçoit le don de la prière. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'effort à faire pour prier. Celui qui a des yeux saints n'a pas d'effort à faire pour voir. Il voit naturellement les objets et en jouit. Mais, pour celui dont l'œil est malade, regarder lui demande beaucoup d'efforts. Si l'âme souffre dans ma volonté, elle sent en elle le don de la patience. Si elle travaille dans ma volonté, elle sent en elle le don de travailler sentiment. Les actions scellées dans ma volonté perdent leur faiblesse et sont affranchies de leur aspect humain. Elles sont imprégnées de vie divine. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon toujours aimable Jésus placer un globe de lumière en mon intérieur en me disant: Ma fille, mes vérités sont lumière. Quand je les communique aux âmes, qui sont des êtres limités, je les communique sous un éclairage restreint. Puisqu'elles sont incapables de recevoir une grande lumière. Cela se passe comme avec le soleil. Alors qu'il apparaît comme un globe limité. La lumière qu'il répand investit, réchauffe et féconde toute la terre. Il est impossible à l'homme de dénombrer les plantes rendues fructueuses, les terres éclairées et réchauffées par le soleil. Alors que, d'un simple coup d'œil,
On peut voir le soleil dans les hauteurs, on ne peut voir où prend fin sa lumière ni tout le bien qu'il fait. Il en va ainsi pour mes vérités. Elles apparaissent limitées. Mais, quand elles sont manifestées, combien d'âmes ne rejoignent-elles pas? Combien d'esprits n'illuminent-elles pas? Que de bien ne font-elles pas? J'ai placé en toi un globe de lumière. Il représente les vérités que je te communique. Sois attentive en les recevant et plus attentive encore en les communiquant, afin de favoriser leur propagation. Par la suite, étant revenu à la prière, je me suis retrouvé dans les bras de ma maman céleste qui me caresse et me serra sur son sein. Mais, je ne peux expliquer pourquoi, j'ai rapidement oublié ce fait et je me plaignis que tout m'avait abandonné. Passant furtivement, Jésus me dit. Il y a un instant, ma mère était ici et t'a serré dans ses bras avec beaucoup d'amour. Alors, je me suis souvenu. Il poursuivit. C'est arrivé aussi avec moi. Combien de fois je suis venu et tu l'as oublié? Devrais-je peut-être ne pas venir? Je fais comme une mère quand son bébé dort. Elle le baise et le caresse, mais le bébé ne sait rien de cela. Et quand il s'éveille, il pourrait se plaindre. Que sa mère ne le baise pas et ne l'aime pas. Que Jésus soit loué, lui l'artisan de tant de stratagèmes amoureux. Je me sentais accablé, seul et sans aucune espérance de recevoir ne fût-ce qu'une parole d'aide ou d'encouragement. Quand quelqu'un vient à moi, même s'il s'agit d'une personne sainte, il me semble que ce ne peut être que pour obtenir de l'aide, du réconfort, ou pour se départir de ses doutes. Mais, pour moi, rien. Pendant que j'étais dans ces sentiments, mon toujours aimable Jésus me dit. Ma fille. Celui qui vit dans ma volonté est dans la même condition que moi. Si j'affirmais avoir besoin des créatures, ce qui est impossible, puisque les créatures ne peuvent aider leur Créateur. Ce serait comme si le soleil demandait de la lumière et de la chaleur à d'autres créatures. Que ferait celle-ci? Confuse, elle dirait au soleil. Quoi? Tu nous demandes de la lumière et de la chaleur. Toi qui remplis le monde et fécondes toute la terre par ta lumière et ta chaleur. Notre lumière s'évanouit totalement devant toi. C'est plutôt toi qui dois nous donner ces choses. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Puisqu'il partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en lui, il doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Je suis son seul aide et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. Mon état était toujours plus douloureux. Seule la divine volonté pouvait m'aider. Mon doux Jésus me dit. Ma fille. Chaque acte que l'âme accomplit pour moi. Chaque pensée. Chaque parole, chaque prière. Chaque souffrance et même un simple souvenir de moi, devient une chaîne attachant l'âme à moi. Sans violente la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas. Avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. Je méditais sur l'épisode où, avant de s'engager dans sa douloureuse passion, Jésus se rendit chez sa maman pour lui demander sa bénédiction. Il me dit, « Ma fille, combien de choses révèle ce mystère?
j'ai voulu me rendre chez ma chère maman pour lui demander sa bénédiction afin de lui fournir l'occasion de me demander ma propre bénédiction. Les souffrances qu'elle devait traverser allaient être si grandes qu'il était approprié que je la fortifie par ma bénédiction. Quand je veux donner, c'est mon habitude de demander d'abord. Ma maman comprit cela tout de suite et me demanda de la bénir d'abord. Ce fut seulement après qu'elle me bénit. Pour créer l'univers, j'ai prononcé un fiat, par lequel j'ai disposé, ordonné et décoré le ciel et la terre. En créant l'homme, je lui infusai la vie par mon souffle tout-puissant. Au début de ma passion, j'ai béni ma mère par ma parole créatrice et toute puissante. Ce ne fut pas seulement elle que j'ai bénie. À travers elle, j'ai béni toutes les créatures. Ma mère détenait la suprématie sur tout. Et, en elle, j'ai béni tous et chacun. Plus encore. J'ai béni chaque pensée, chaque parole, chaque action, etc. des créatures. J'ai également béni toutes les choses mises à leur disposition. Au même titre que le soleil issu de mon fiat tout-puissant poursuit sa course sans jamais que sa lumière et sa chaleur ne diminuent le moindrement. Ma bénédiction jaillit de ma parole créatrice au début de ma passion. Demeure toujours agissante. Par elle, j'ai renouvelé la création. J'ai appelé mon Père céleste à bénir lui aussi les créatures, pour leur communiquer son pouvoir. J'ai également voulu que le Saint-Esprit participe à cette bénédiction, pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour, et qu'ainsi soit renouvelée leur mémoire, leur intelligence et leur volonté, et que soit restaurée leur souveraineté sur tout. Quand je donne, je veux aussi recevoir. Ainsi, ma chère maman m'a béni, pas seulement en son nom personnel, mais au nom de toutes les créatures. Oh! Si tous étaient attentifs, ils ressentiraient ma bénédiction. Dans l'eau qu'ils boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans la nourriture qu'ils prennent, dans les souffrances qui les affligent, dans les gémissements de leurs prières, dans leur remords pour leurs fautes, dans leur abandon entre mes mains. À travers toutes choses, ils entendraient ma parole créatrice leur dire, « Je vous bénis au nom du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. Je vous bénis pour vous aider, vous défendre, vous pardonner, vous consoler et vous rendre saints. » De plus, tous feraient écho à ma bénédiction en me bénissant eux-mêmes. Ce sont là les effets de ma bénédiction. Mon Église, instruite par moi, fait écho à ma bénédiction dans presque toutes les circonstances. Elle bénit dans l'administration des sacrements et en beaucoup d'autres occasions. Le cœur affligé par l'absence de mon doux Jésus, j'étais en prière. Soudain, je l'ai senti près de moi. Il me dit, « Ah, ma fille, les choses empirent. Comme une tornade, je viendrai tout ébranler. Ça durera le temps d'une tornade et ça se terminera comme une tornade. » Le gouvernement italien sent le sol se dérober sous ses pieds et il ne sait que faire, c'est la justice de Dieu en action. Ensuite, j'ai senti que j'étais hors de mon corps, très près de mon doux Jésus, si près que je ne pouvais pas même voir sa divine personne. Je lui ai dit, « Mon doux Jésus,
pendant que je suis tout près de toi, je veux te manifester mon amour, ma gratitude et te rendre tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé notre Reine Maman Immaculée, la plus belle, la plus sainte, l'ayant enrichie de tous les dons et ayant fait d'elle notre Mère. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Je veux m'emparer de chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque battement de cœur et chaque pas des créatures. Et je veux par chacun, te dire au nom de tous que je t'aime, te remercie, te bénis et t'adore. Pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Point. Jésus se montra très content de ma prière. Il me dit, ma fille, j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Il reprit, si ce n'est pas le cas, rien n'est terminé. Point. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de ce retour. Parce que les grâces qui descendent surtout par ma chère maman sont très grandes. Et on ne m'a jamais donné une parole, un merci à ce sujet. Point. Un autre jour, je disais à mon aimable Jésus, tout est terminé pour moi, les souffrances, les visites de Jésus, tout. À l'instant, il me dit, aurais-tu par hasard cessé de m'aimer et de vivre dans ma volonté? Je repris, non. Et que cela ne soit jamais. Je pensais à la très sainte volonté de Dieu et je me disais, quel enchantement, quel pouvoir, quelle force magique possède la divine volonté. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, les simples mots divine volonté désignent la puissance créatrice. Par conséquent, ils désignent le pouvoir de créer, de transformer et de faire couler de nouveaux torrents de lumière, d'amour et de sainteté dans les âmes. Si le prêtre peut me consacrer dans l'hostie, c'est en vertu du pouvoir que ma volonté conféra aux paroles qu'il prononce sur l'hostie. Tout provient du fiat prononcé par la divine volonté. Si, à la simple pensée de faire ma volonté, l'âme se sent apaisée, renforcée et changée. Parce qu'en pensant à faire ma volonté, elle se place sur le chemin de tous les biens. Qu'en sera-t-il quand elle vivra en elle? À ce moment, je me suis souvenu que plusieurs années auparavant, Jésus m'avait dit, nous nous présentons devant la Majesté suprême avec écrit sur nos fronts en caractères indélébiles. Nous voulons la mort pour donner la vie à nos frères. Nous voulons des souffrances pour les libérer des souffrances éternelles. Et je me suis dit, comment puis-je faire cela s'il ne vient pas? Je pourrais le faire avec lui, mais seul, je ne vois pas comment. Et puis, comment puis-je souffrir autant de morts? Bougeant en moi, Jésus béni me dit, ma fille, tu peux le faire à chaque instant puisque je suis toujours avec toi et que je ne te laisse jamais. Je vais te parler de divers genres de morts que l'on peut subir. Je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci tourne le dos à la grâce que je lui offre. Si la créature est disposée à correspondre à ma grâce, c'est comme si ma volonté multipliait une autre vie. Si, au contraire, la créature hésite, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. Oh! Que de mort ma volonté a à souffrir!
La créature subit une mort quand je veux qu'elle fasse un bien et qu'elle ne le fait pas. Alors sa volonté meurt à ce bien. La créature qui n'est pas dans l'acte continuel de faire ma volonté subit une mort pour chacun de ses refus. Elle meurt à cette lumière, à cette grâce, à ce charisme qu'elle aurait reçu si elle avait fait ce bien. Je veux aussi te parler des morts par lesquelles tu peux donner la vie à nos frères. Quand tu te sens privé de moi, que ton cœur est lacéré et que tu sens une main de fer le serrer, tu subis une mort, et même plus qu'une mort, parce que mourir serait vivre pour toi. Cette mort est apte à donner la vie à nos frères. Parce que cette souffrance, cette mort, sont remplies de vie divine, sont une lumière immense, une force créatrice comportant une valeur éternelle et infinie. Ainsi, combien de vie peux-tu donner à nos frères? Je souffre ces morts avec toi, leur donnant la valeur de ma propre mort. Vois combien de morts tu subis. Chaque fois que tu me veux et que tu ne me trouves pas, c'est une véritable mort que tu subis, c'est un martyr. Ce qui est mort pour toi est vie pour les autres. J'étais hors de mon corps et je prenais une longue marche pendant laquelle je marchais un bout avec Jésus et un bout avec ma reine maman. Quand Jésus disparaissait, je me trouvais avec maman. Quand elle disparaissait, je me trouvais avec Jésus. Jésus et Marie étaient très aimables et me disaient beaucoup de choses. J'avais tout oublié, mes souffrances et même mes privations. Je pensais que je n'allais plus jamais perdre cette compagnie enchanteresse. Oh! Comme il est facile d'oublier le mal quand on est en face du bien. À la fin de la marche, la céleste maman me prit dans ses bras. J'étais très petite. Elle me dit: Ma fille, je veux te renforcer en tout point. Il me sembla que, de ses saintes mains, elle écrivait sur mon front et y mettait un sceau. De même, elle écrivit sur mes yeux, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds en mettant un sceau à chaque endroit. Je voulais savoir ce qu'elle écrivait sur moi, mais je n'arrivais pas à le lire. Cependant, sur ma bouche, j'ai compris quelques lettres qui disaient annihilation de tout goût. Immédiatement, j'ai dit: Merci, ô maman, de m'enlever tout goût qui n'est pas de Jésus. Je voulais comprendre le reste, mais ma mère me dit: Il n'est pas nécessaire que tu le saches. Aie confiance en moi. J'ai fait le nécessaire. Elle me bénit et disparut, après quoi je me retrouvai dans mon corps. Plus tard, mon doux Jésus revint. Il était un tendre petit bébé pleurant et grelottant de froid. Il se jeta dans mes bras pour être réchauffé. Je l'ai serré sur moi et je me suis fondu dans sa volonté. Afin de prendre les pensées de tous, de les ajouter aux miennes et d'en entourer Jésus grelottant. Je lui présentai aussi les adorations de toutes les intelligences créées. Ensuite, je me suis emparé des regards de tous et je les ai dirigés vers Jésus pour le distraire de ses pleurs. Je m'emparai également des bouches, des paroles et des voix de toutes les créatures, afin que toutes le baisent. Pour qu'ils ne pleurent plus et qu'ils soient réchauffés par leur haleine. L'enfant Jésus cessa de pleurer puis, comme s'il se sentait réchauffé, il me dit: Ma fille, as-tu compris ce qui me faisait trembler de froid et pleurer? C'était l'abandon des créatures.
Tu les as toutes placées autour de moi et j'ai senti que toutes me regardaient et m'embrassaient. C'est ainsi que j'ai cessé de pleurer. Sache que ce que je souffre dans mon sacrement d'amour est plus dur encore que ce que je souffrais dans la crèche en tant qu'enfant. La grotte, quoique froide, était spacieuse. J'y trouvais de l'air pour respirer. L'hostie est froide elle aussi, mais elle est si petite que j'y manque d'air. Dans la grotte, j'avais une mangeoire et un peu de paille comme lit. Dans ma vie sacramentelle, même la paille me manque. Pour lit, je n'ai qu'un dur et froid métal. Dans la grotte, j'avais ma chère maman qui me prenait très souvent avec ses mains très pures et me couvrait de ses chaleureux baisers afin de me réchauffer et d'apaiser mes pleurs. Elle me nourrissait de son lait très doux. Dans ma vie sacramentelle, c'est tout l'opposé. Je n'ai pas ma maman, si on me prend. Je ressens souvent la touche de mains indignes qui sentent la terre et le fumier. Oh! Comme je sens leur puanteur plus que le fumier que je sentais dans la grotte. Plutôt que de me couvrir de baisers, ils me couvrent d'actes irrévérencieux. Plutôt que du lait, ils me donnent l'amertume de leur sacrilège, de leur indifférence et de leur froideur. Dans la grotte, Saint Joseph ne me privait jamais d'un peu de lumière ou d'une petite lampe pendant la nuit. Dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir, même la nuit. Oh! Comme ma situation sacramentelle est souffrante. Combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne. Combien de gémissements qui ne sont pas entendus. Si ma situation comme nourrisson te porte à la pitié, combien devrais-tu être ému de pitié pour ma situation sacramentelle. J'étais dans mon état habituel. Et je m'efforçais de m'immerger dans la divine volonté. Sachant que rien ne lui échappe. Ni du passé, ni du présent, ni du futur. Je m'emparais de tout ce qui se trouve dans cette divine volonté. Et, au nom de tous, j'offris nos hommages, notre amour, nos réparations, etc. à la Majesté suprême. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, pour l'âme, la vraie manière de vivre dans ma volonté est de mouler sa vie dans la mienne. Durant ma vie terrestre, je faisais voler dans ma volonté toutes mes actions, tant intérieures qu'extérieures. Je faisais voler mes pensées au-dessus des pensées des créatures. Mes pensées devenaient comme la couronne de leurs pensées et offraient en leur nom les hommages, l'adoration, l'amour et la réparation à la majesté du Père. Je faisais de même avec mes regards, mes paroles, mes mouvements et mes pas. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes propres pensées, regards, paroles et mouvements. En faisant ainsi, l'âme perd sa forme humaine pour acquérir la mienne. Elle donne des morts continuelles à l'humain en elle pour le remplacer par du divin. Sinon, la forme divine ne sera jamais réalisée complètement en elle. Ma volonté éternelle permet de tout trouver et de tout accomplir. Elle réduit le passé et le futur à un simple point dans lequel se trouvent tous les cœurs, tous les esprits, tous les travaux des créatures. En faisant sienne ma volonté, l'âme fait tout, satisfait pour tous, aime pour tous,
fait du bien à tous, comme si tout ne faisait qu'un. Qui pourrait arriver à autant hors de ma volonté? Aucune vertu, aucun héroïsme, pas même le martyre, ne peuvent se comparer à la vie dans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et laisse ma volonté régner totalement en toi. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit: Ma fille, vois-tu combien je t'aime? J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. Ayant dit cela, il disparut. Un peu plus tard, il revint et je me suis senti complètement annihilé en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affliction était extrême et je me suis dit: comment cela est-il possible? Mon Jésus ne le permet pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. J'ai pu entendre résonner ses sanglots dans le ciel et sur la terre. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ses sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. Je fus ravi de ce sourire et mon doux Jésus me dit: Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer. Et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre. Un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté, ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel, qui ne se trouve présentement que dans le ciel, apparaîtra sur la terre, et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine, la multiplication des actes à partir d'un seul acte. La création, sortie de mon fiat, sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront, d'une manière complète, et au nom de tout et de tous, l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, par ce fiat, tout me reviendra.